deuxième partie de notre périple désert des Monegros. Voilà, nous avons repris donc notre road trip dans le désert de Monegros. Donc nous l'avons repris là où nous l'avons laissé, c'est-à-dire que nous entamons par la route d'Orwell. Alors la route d'Orwell, en fait, elle doit son nom à l'écrivain britannique George Orwell, qui était un combattant durant la guerre civile espagnole, qui a combattu aux côtés des républicains. Réveil donc au pied de ce monument dont on sait hier soir après avoir regardé sur internet que c'est un monument qui a été érigé par Franco, par le général Franco, à la mémoire de ses troupes qui ont combattu durant la guerre d'Espagne. Petit focus sur la guerre d'Espagne, donc c'est un conflit qui a duré de 1936 à 1939 et qui a opposé les partisans du général Franco, donc qui étaient les nationalistes, aux républicains espagnols qui étaient essentiellement composés de socialistes et plutôt de courants de gauche. Ce qui explique qu'il y a eu beaucoup d'intellectuels qui sont venus se joindre au conflit, des intellectuels étrangers, dont George Orwell qui a donné son nom à la route sur laquelle nous nous trouvons. Et on pourrait aussi également citer Ernst Hemingway et pour les Français, André Malraux. Le conflit, donc, il prendra fin en 1939 avec la victoire du général Franco et la chute du système démocratique en Espagne. C'est sûr que ça? Oui. Certaine. Et voilà, on est reparti sur la piste. Allez. Il peut voir la navigation en temps réel. Et moi de mon côté, je suis avec le roadbook. Voilà, j'ai le roadbook sur les genoux. Et puis j'ai également une petite application sur mon téléphone portable qui me permet de mesurer la distance à parcourir jusqu'au prochain waypoint. Voilà. En fait, on peut plus se tromper là, on est mieux équipé que les navires de la Marine nationale. Je sais pas. C'est pas sûr, on verra à l'usage. Tu sais quoi, je vais me poser là et puis on va peut-être même se faire le bivouac midi et demi. Hein? Ouais, allez. Alors voilà le repas de midi. Donc on est posé dans un endroit fort sympa. Nous allons faire des grillades. Il y a le Coleman. Je pense, je sais pas, est-ce qu'on fait du taboulé ou est-ce que je fais des pâtes à côté? Je sais Non, le taboulé c'est pas mal, ouais. On a mangé des pâtes hier soir donc. pas. Ouais, allez.
grosse frayeur là. En fait, on vient de s'apercevoir que la GoPro que j'avais installée sur l'arrière du camion d'Helmut s'était fait la malle. Moi j'ai cru que tu faisais une blague en fait quand Donc, tu me dis ouais, une blague. nouvelle, la GoPro plus là, j'ai dit non. Donc on a dû faire demi-tour et puis refaire le chemin en sens inverse. Par chance personne n'était passé. Non. Voilà. Et on l'a retrouvé intact. J'ai eu peur même que la remorque n'ait roulé dessus. Et bien voilà une GoPro survivante là. Elle s'est décollée carrément du support. Et on a fait le chemin inverse et on l'a retrouvée donc par chance. Et comme le camion est plus large que la remorque, donc la remorque a dû passer juste à côté. Donc les personnes en fait qui nous ont vendu la remorque Sigrid. Avant c'était eux qui l'avaient. Donc c'est un couple avec 2 enfants qui viennent de Clermont-Ferrand, qui s'appelle la Otra Family, que vous pouvez suivre sur Instagram et sur YouTube. Ils sont très très sympas. Là c'est As, oui, même pas. Là, ils ont bien glissé. Hein. Donc là, on est en train de monter tranquillement l'un derrière l'autre. On va essayer de se trouver un bivouac en commun pour passer la soirée, boire un verre. Allez, salut, bonne route. Ciao. Allez, go. Allez, c'est reparti. On reprend le chemin d'accès jusqu'au... Et ça part chaud déjà. Ça part chaud, ouais. Ça part chaud. On monte en direction de l'Arche. Avec un chemin avec une méga ornière en plein milieu. Elle est un peu sur le côté même, parce qu'à la rigueur, elle sera en plein milieu.
de nouveau d'une ferme à cochons comme il y en a tellement ici. Alors celle-ci, on voit une voiture là aujourd'hui devant, habituellement on voit jamais personne. Hein. Franchement, t'as l'impression que c'est autonome en fait comme système d'exploitation et qu'il n'y a aucun être vivant. À part les cochons. À part les cochons, mais pas pour très longtemps. Sympa la précision. Quoi? Bah, la réalité, bon après, on aime bien manger du porc. Mais la porte, je vais me mettre là, peut-être, non? Bon, on reprend la route. Allez, après notre pause déjeuner qui était sympa, qui était à côté d'un refuge en ruine. De toute façon, tout est en ruine ici. Oui, la plupart Les des villages, ouais. les refuges, beaucoup. Bah là, a priori, on va partir dans un secteur roulant, facile, joli paysage bucolique. Ah, mais c'était là qu'il fallait s'arrêter peut-être pour le bivouac du soir. Bah, on va continuer à avancer un peu là, sinon on va jamais finir. Il y aura un épisode 3 de Monnaie Grosse. Sur l'épisode 25, oui, à ce rythme-là. Kilomètre 10 avant d'entrer dans Los Montes Oscuros de la Sierra de Alcubierre. Oula, c'est tout compliqué tout ça. Apparemment, il y aura un panneau sur le bord là, de ce que je vois. Ça veut dire les monts obscurs, Los Montes Oscuros. Ah bon? Oui. Et les monts obscurs. Les monts obscurs. Les monts obscurs. Oui. Ah. Les monts sombres. Oui, merci. Tiens, merci. Mais c'est au cas où je ne cas sache où. pas ce que obscur voulait dire peut-être. Hein? C'est ça? Non, mais non. Bah, C'est la traduction littérale en fait. ouais. Tu me dis toujours d'être précise. Alors le Coleman est en action là, donc on fait bouillir de l'eau. Et ce soir ce sera pâte au saumon. Donc il est déjà pas loin de 20h. Bon, la nuit est déjà tombée, donc nous sommes obligés d'allumer les lumières sur la remorque et sur le fourgon. Bon, je vous présente quand même le Yeti. Donc c'est une femme, oui. Là il y a 4 ou 5 couches au-dessus. Il doit y avoir 2 paires de chaussettes, 3 pantalons et la capuche, presque le bonnet sous la capuche. Mais nous allons survivre. Bon, là c'est un bivouac
presque parfait. Nous avons de la chance, à la fin octobre, il fait vraiment super bon. On va s'octroyer le luxe de se doucher dans la tente dehors, là, donc... Arrête, hein. Pas drôle. S'il vous plaît, garçon de bain, je voudrais un peu d'eau pour me rincer. Merci. C'est là que tu vois, ils te disent ambiance Maroc. Et je pense que c'est parce qu'à l'arrivée là-bas au bout il y a un puits. Voilà, nous sommes arrivés à un puits. Tout y est. Hein. On va essayer d'actionner le mécanisme. Alors c'est aussi habité, alors je sais pas si on le verra, par un serpent et aussi quelques grenouilles. Là c'est tendu. Une mare debout. Voilà, ici nous sommes dans la Sierra de Monegrillos et plus particulièrement sur la Ruta de los Miradores. On a mangé tranquille, on va repartir et puis juste avant de repartir on va faire voler un petit peu le drone. La route du miel, donc la piste elle est bordée de petites ruches. Là on va passer ici, là je sais pas si on la verra sur la caméra. Voilà, fais pas trop d'excès de vitesse parce qu'on ne devrait pas tarder à tomber sur le refuge. Et le refuge, il est là, on le voit, je pense que c'est ça. Ah c'est ça là-haut? Ouais. Personne dedans? Et oui. Nous sommes dans la Sierra San Quiteria.
s'emmerde avec les bâtiments de France. Oh putain, il y a un sprinter derrière. C'est vrai? Ouais. On va le laisser passer. Bonjour. Ça va et vous? Oui, vous voulez discuter 5 minutes? Allez. On on peut se- Regarde aussi alors. Allez. C'est quoi? Ah, il meurt aussi. 06 ça. Ils ont un land. J'ai pas filmé le sprinter. Donc c'est l'ermitage des Santa Quiteria. Ben voilà, nous sommes sur la troisième partie en fait, on va dire. Et c'est une partie assez plate en fait. Oui, donc là on est sur le secteur des Salines. Et c'est voilà, c'est plat, à perte de vue, avec énormément de ruines. À gauche, à droite. Toute cette partie-là, c'est vraiment très très désolé. On voit quelques agriculteurs de temps en temps. Mais c'est vraiment très aride, très sec. Et aux grands espoirs de Laurent, il n'y a aucun arbre à perte de vue. Rien, nada. Alors c'est des paysans, mais honnêtement, enfin, je sais pas pour toi, mais moi ça sera pas la partie que je préfère. Ah bah moi non plus. Hein. Joli ce rouge. Hein. Ouais, les couleurs sont jolies en revanche. Voilà, c'est beau en face. Là. On retrouve un paysage assez sympa là, quand même. Un peu plus vallonné. Et, voilà, c'est plus agréable que ce qu'on vient de passer là. La piste est bonne en plus, tu vois. Voilà. Là, j'ai le sourire. Oui, parce que franchement, là, depuis une demi-heure, c'était pas facile dans la cabine de conduite, là. C'était la soupe à la grimace. Non, mais là, c'est caillasse sur caillasse. C'est un enfer. Hein. C'est un enfer. Sur le chemin du retour, puisqu'on rentre, on n'a pas fini le circuit pour la deuxième fois, on reviendra une troisième fois. Et là par contre, regardez qui c'est qui nous nargue, le taureau auprès duquel on doit finir le circuit normalement. Donc t'inquiète pas, fais pas ton crâneur, on reviendra.